Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo make-up. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait là, je me suis maquillée qu'avec des nouveautés. Donc quand je dis nouveautés, ça peut être des produits qui viennent de sortir sur le marché, mais c'est également des nouveaux produits pour moi. Donc on en a qui existent depuis peut-être 3 mois, 6 mois, voire 1 an, mais pour moi qui sont nouveaux puisque je les avais jamais testés et je viens de les acheter. En gros, il y a des produits que j'ai reçus gratuitement et il y a des produits que j'ai achetés moi-même. Ça, vous le savez, je vous le dis tout le temps. Comme marque, on a du Sephora, du NYX, du Lancôme, du La Roche-Posay. Voilà, on a un petit peu de tout et de tous les prix. Donc, en gros, je teste les produits, je me maquille avec, je vous donne mes premières impressions. Go! Allez, c'est parti, on va commencer le make-up donc par appliquer une base. Donc là, c'est une base de chez NYX. C'est la base Studio Perfect. Je vais venir en mettre comme toutes mes autres bases vertes au niveau des joues, du menton et voilà. Alors la première impression, c'est très siliconé, hein. Ça glisse clairement là comme ça sur la peau. En même temps, en termes d'ingrédients, on a le silicone en deuxième position. J'avoue que celle-ci, quand j'ai acheté, j'ai pas du tout regardé la composition. Je voulais trouver une alternative à ma base verte Clarins. Pour le coup, moi les silicones, ça a tendance à me boucher les pores et ça a tendance à me donner des boutons. Et de plus, j'ai pas l'impression que ça ait caché tant que ça mes rougeurs. J'ai pas vraiment l'impression que ça a unifié ma peau. Bon, là, tout ça, ma coupe rose et tout, on voit encore. Je sais pas trop. Bon, maintenant on va passer au teint. Donc on va utiliser un fond de teint Toleriane. Donc pour le coup c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est un produit pour le coup que j'ai reçu de la marque, qui est dans mon tiroir depuis pas mal de temps. Donc moi j'ai la teinte 02. C'est un fond de teint crème d'eau hydratante. La gamme Toleriane de La Roche-Posay, c'est une gamme que je connais plutôt bien parce que j'utilise pas mal de leurs produits de soins. C'est vraiment une gamme de soins qui a été développée spécialement pour les peaux intolérantes, les peaux très sensibles. Donc ils disent teint satiné unifié, fini, lumineux, naturel, confort, longue durée avec une hydratation de 12 heures. Donc voilà ce que ça donne avec une couche de fond de teint. Le résultat est quand même joli. Bon, il est peut-être un poil clair pour moi, mais ça c'est pas un souci. Je vais venir réchauffer le tout après. Là on voit encore un petit peu mes imperfections, mes rougeurs, donc c'est pas grave, je vais venir appliquer une deuxième couche. Par contre à travailler, il est très agréable, il se fond bien la peau, il est assez crémeux. Travailler au Beauty Blender, il n'y a aucun problème, il sèche pas vite, on n'est pas obligé d'être pressé, on n'est pas obligé de travailler zone par zone. Donc voilà ce que ça donne avec une deuxième couche de produit. Honnêtement j'aime beaucoup, je trouve que j'ai un résultat assez naturel. Avec 2 couches j'ai quand même pas mal de couvrance. On voit très légèrement en transparence encore un petit peu ici par exemple ma coupe rose. Ça a été facile à appliquer, le résultat est homogène. J'ai pas d'amas de produits ici. Non, pour le moment j'aime bien. On va pouvoir passer à l'anti-cerne. Donc j'en ai un de la marque SLA Serge Louis Alvarez. Donc c'est le Perfect Glow anti-cerne correctif que j'ai en teinte beige moyen 20. Donc allez, c'est parti. Par contre je pense qu'il va être un peu... J'ai l'impression qu'il va être un poil foncé par rapport au fond de teint qui lui pour le coup est peut-être un poil clair. Par contre au niveau de l'applicateur il est assez précis, il est pas mal, il épouse bien la forme de l'œil quand on va dans le... quand on fait le petit hop là, le petit tournant. L'applicateur est sympa. Donc il dit sa formule ultra corrective et légère se fond idéalement au fond de teint SLA. Ouais, bah on l'a pas. Pour une correction parfaite, zéro défaut, ultra naturel. Ok. Oh, c'est pas mal, hein. Bah, finalement, la couleur, elle est pas mal. Et au niveau de la couvrance, je m'attendais à beaucoup moins que ça, en fait. Par contre, il va falloir le poudrer parce qu'il a quand même tendance à aller un petit peu dans les plis. Pourtant, je viens juste de le poser, mais il a tendance quand même à aller dans mes petites ridules. Ouais, bon là, c'est croque-paupières, c'est un peu normal. Mais là, sous l'œil, il a quand même tendance. Donc, bah, c'est parti, on va poudrer tout de suite. Donc, j'ai cette poudre-là de NYX à tester. C'est la Studio Photogénique HD. Donc, c'est... Oula!
Ok, il y en a un peu trop, mais on va pas tout mettre sur le visage. Donc d'habitude, je prends mon gros pinceau qui fait tout. Oula, on va bien tapoter. Hein. Par contre, elle a l'air assez fine. On va bien tapoter. Hop là, c'est parti. Dessous de l'œil. Hop. Et ensuite, je viens faire tout mon visage. Bah ouais, tout mon visage. Par contre, la poudre première impression comme ça, je l'aime bien. Elle est assez fine, ils disent que c'est une poudre minérale qui va venir fixer le teint. C'est une poudre de finition mais qui vient aussi matifier. Elle n'a pas l'air de me griser le teint. Non, pour l'instant, je l'aime bien. À voir au cours de la journée si elle a bien fait son job. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes sourcils hors caméra parce que j'avais pas de nouveaux produits sourcils à tester. Maintenant, on va pouvoir passer au contouring. Donc j'ai reçu cette palette de la marque You Are Cosmetics. Donc c'est une petite palette de contouring qui me fait un petit peu penser à la Kat Von D, que je n'ai pas, mais qui me fait un peu penser à ça. Cette marque-là, en fait, elle me fait penser un peu à la marque ELF. C'est une marque pour le coup qui est vegan et cruelty free. Et celle-ci me semble coûte 9 €. Et après, on a quand même pas mal de produits. Sur le site, je suis partie jeter un petit coup d'œil. On a pas mal de produits à partir de 1 €. Donc je vais prélever cette poudre là et puis on va venir réchauffer le teint. C'est parti, je vais venir en appliquer un petit peu dans le creux. Oh, c'est pas mal hein. Au niveau de la couleur, on n'est pas trop mal. Bon, après je dois vous avouer que c'est pas non plus la palette teint, la palette de contouring la plus pigmentée au monde. Faut quand même repasser plusieurs fois. Bon, par contre les produits s'estompent plutôt bien. Après, pour le coup, si vous êtes débutante en make-up et que vous avez peur de vous planter, parce que souvent les têtes du bronzer et du contouring, quand c'est trop pigmenté, qu'on n'a pas l'habitude, on peut facilement se louper. Bon, pour le coup, ça peut être une bonne alternative, c'est un petit prix. Ça marque quand même, mais c'est pas la pigmentation la plus intense au monde. Mais quand on est débutante, au moins comme ça, on peut apprendre sans faire d'erreur. Donc ça, c'est avec. Et là c'est sans. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu d'highlighter. C'est quelque chose que je fais vraiment très rarement, mais bon, on va quand même tester la palette jusqu'au bout. Donc je vais venir en mettre très légèrement parce que j'ai quand même pas mal d'imperfections. Donc je voudrais pas non plus les faire trop ressortir. Oh. Et bah pour le coup, l'highlighter je l'aime bien. Donc là je viens l'estomper au doigt pour pas qu'il se voit trop. Il est assez subtil. Moi pour le coup j'aime bien parce que les highlighters, je vous avouerai que j'en utilise pas souvent, mais quand c'est subtil comme ça met juste en lumière ce qu'il faut. Et ouais, l'highlighter je l'aime bien. Toujours avec le brun, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les yeux parce que j'ai pas de palette yeux à tester. Je vais juste venir me faire un creux de paupière et finalement l'intensité, enfin du moins la pigmentation, c'est pas non plus un fard Urban Decay, on est d'accord, mais finalement ça marche plutôt pas mal, sachant que j'ai pas mis de base à paupières ni rien du tout. Hein, ça fait quand même son job. Je vais venir en mettre un petit peu au niveau du ras de cils. Maintenant on va pouvoir passer au mascara, mais avant ça j'ai l'impression qu'il y a quelque chose sur mon teint qui s'est oxydé. Parce que tout à l'heure j'avais un teint très clair, là j'ai l'impression que... Ouais, ou alors c'est mon cou qui est clair. Je sais pas, il y a quelque chose sur mon teint qui me... Je sais pas ce que c'est, si c'est la base en dessous, si c'est le fond de teint ou alors si c'est la poudre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit souci de couleur. C'est pas grave, on va pouvoir passer au mascara. Donc ce mascara là, j'ai déjà testé une fois dans ma vie. Il y a genre 1 an et demi, c'est le Respectissime Volume mascara de La Roche-Posay. Et en fait j'ai testé une fois, de souvenir, je l'avais bien aimé. Sauf qu'après j'ai une copine qui est venue chez moi qui me l'a piqué. Et voilà, je ne l'ai testé qu'une fois. De souvenir, il apportait pas mal de volume. Donc voilà le résultat pour le mascara. Je trouve le résultat très joli et mes souvenirs en fait sont bons. En effet, c'est un produit que j'aime bien, qui donne beaucoup de volume, qui fait pas de paquet. Par contre, il faut le travailler quand même assez longtemps pour obtenir ce résultat là. Mais moi j'aime beaucoup. Maintenant, on va pouvoir passer aux lèvres. Donc j'ai un produit Lancôme à tester, c'est une laque à lèvres. Donc ça se présente comme ceci avec un petit embout mousse. Donc moi j'ai la teinte 202. Donc allons-y. Donc ça c'est le résultat avec une couche, ils disent couvrant légère et nuance glossy. Ça c'est le résultat avec la deuxième couche, ils disent couvrance moyenne, couleur effet mouillé et résultat plus vibrant. Et ça c'est le résultat avec 3 couches, ils disent couvrance totale, bouche laquée et résultat plus intense. Bah écoutez, je trouve le rouge à lèvres très joli.
C'est pas collant, on a vraiment l'impression d'avoir une laque et moi ce que j'apprécie c'est que ça reste assez glossy, assez brillant et au niveau de la couleur j'aime énormément. Et enfin, dernier produit qu'on va tester, il s'agit d'un spray fixateur de maquillage. Donc là c'en a un de chez Sephora, c'est le Body Amplifier. Donc c'est parti, je mets le produit à environ 30 cm de mon visage. Et on y va, on spray. Donc normalement ça permet de fixer le make-up et de mélanger un petit peu les textures entre elles, texture crème, texture poudre, pour avoir un résultat un petit peu plus homogène. Ça va, le spray sort en gouttelettes pas trop épaisses parce que parfois il y a des fixateurs de maquillage, quand vous les utilisez, ça sort vraiment limite comme de l'eau et des gouttes assez épaisses et limite ça dégouline sur votre visage. Là c'est pas du tout le cas, ça sort de manière homogène et la brume sort de façon plutôt fine, ça sent bon. Là mon visage est complètement sec. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que si jamais j'ai eu un souci, je sais pas, un problème de teint qui a bougé, si j'ai eu de fortes brillances ou des choses comme ça, je vous le mettrai en barre d'infos. Si jamais il n'y a rien, c'est que j'ai pas eu de souci. Je pense que j'aurai des petites brillances en fin de journée. Là il est 10h30 mais il n'y a pas un énorme soleil, donc je pense que je commencerai à briller comme d'habitude à partir de 17h, 18h, mais rien de dramatique. Finalement tout à l'heure je me plaignais un petit peu de la couleur de mon teint. Une fois le make-up totalement terminé, je trouve que ça va. En fait, c'est juste que j'ai l'impression que mon cou il est très très blanc, mais finalement quand je compare à mes bras et à mes mains, mon visage il va, c'est la bonne teinte en fait. Je pense que c'est mon cou qui est très jaune. Je sais pas quel est le problème, mais quand je me mets à côté, je vois pas du tout de différence. Et ben écoutez, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente de ces 8 produits là. Maintenant n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà testé ces produits, s'il y en a que vous connaissez déjà, s'il y en a qui vous donnent envie. Et voilà, en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse fort 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 et je vous dis à très vite. Bye.